Salut tout le monde, content de vous retrouver pour cette matinale du vendredi. On va aller voir quelques cryptos comme d'habitude. Et ce matin, quand j'ai ouvert CoinGecko, dans les cryptos trending, c'est-à-dire les crypto-monnaies du moment, j'ai eu Vélodrome Finance. Alors, je suis allé voir un petit peu plus en détail. Effectivement, c'est une crypto-monnaie qui se trouve sur la blockchain Optimism. Et puis donc, je me suis pas mal interrogé parce que Optimism, c'est une blockchain layer 2 qui permet de désengorger le réseau d'Ether à l'image de LRC, donc Loopring, à l'image de Arbitrum, de Polygon, de DYDX, il me semble. Si je dis pas de bêtises, je suis pas sûr pour DYDX. Donc voilà, c'est un projet layer 2 parmi d'autres qui a pas mal performé en ce début d'année avec un token donc OP qui est passé des 90 centimes aux 3,14 $. Vous pouvez du coup ajouter la blockchain d'Optimism sur MetaMask de façon très très simple. Je suis allé voir un petit peu ce site, donc Vélodrome, qui est le site qui est associé au token finalement qui est en vogue en ce moment, donc quand même classé 564e, il y a encore de la marge, une marge de progression énorme là-dessus. Malgré tout, on voit du coup que sur cette crypto, on a eu, si on se met sur 90 jours, une performance quand même importante. C'est-à-dire qu'on est passé des 2 centimes au quasiment 20 centimes. Donc on a déjà un x10. Faut peut-être pas se précipiter dessus. En tout cas, je pense que acheter forcément du vélo pour la spéculation aujourd'hui, c'est une grosse bêtise, surtout quand on voit qu'elle a pris x10 en l'espace de 1 mois et demi. Par contre, il y a quelque chose que vous pouvez faire pour gagner du vélo, donc la crypto-monnaie de cette plateforme chaque semaine, sans prendre de risque. Alors, je dis sans prendre de risque, attention, il y a toujours un risque associé à la finance décentralisée, et notamment lorsqu'on met de l'argent dans des pools de liquidité. Donc je ne pense pas qu'il faut le faire avec énormément d'argent, mais ça peut vous permettre d'accumuler du vélo sans l'acheter en fait. Vous allez sur le site, ici vous voyez que, comme d'habitude sur Uniswap, PancakeSwap, vous pouvez échanger des tokens entre eux, voilà. Et il y a l'envers du décor, c'est-à-dire l'endroit où effectivement les personnes vont mettre de la liquidité sur les différentes paires. Donc qui permettent effectivement, admettons, regardez USDC vélo, donc si vous allez sur Pool, il y a forcément une paire qui doit s'appeler USDC vélo, et donc si vous mettez de l'argent là-dedans, vous regardez que vous voyez bien que vous avez donc un rendement annuel de 120%. Alors ça peut paraître énorme, vous dites mais comment est-ce que c'est possible d'avoir un rendement de 120%? Comment est-ce qu'ils peuvent se permettre de me donner un rendement de 120%? D'où sort cet argent? Eh bien en fait c'est simple, vous voyez que la crypto-monnaie elle est émise à hauteur de 170 millions et qu'au final il y en aura 854 millions. Ça veut dire qu'il distribue le token, donc il est hyper inflationnaire ce token. Donc la prise de valeur récente qu'elle a eue, elle est d'autant plus finalement flippante, on va dire, que ce token est hyper inflationnaire. Donc ça peut continuer de monter certes, mais c'est très dangereux d'aller risquer son argent là-dessus. Donc par contre, ce qui peut être intéressant en revanche, et je pense que c'est ce que je vais faire moi avec probablement des stables, parce qu'en fait, vous avez ici 120%, c'est vrai. Par contre, vous voyez que c'est volatile, c'est inscrit ici, c'est finalement un pool qui est volatile. Si jamais vous avez le vélo qui chute énormément, eh bien vous allez perdre beaucoup d'argent. Donc attention à ne pas mettre... et puis en plus, vous allez devoir acheter du vélo pour pouvoir mettre de l'argent dans ce pool. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a une grosse récompense. Ça incite les gens à acheter du vélo. Et donc si ça incite les gens à acheter du vélo, ça incite le token à prendre de la valeur. Et effectivement, à ce que la plateforme soit connue. La preuve, c'est que moi, j'aurais jamais connu cette plateforme si jamais je ne l'avais pas vue dans les trends de CoinGecko. Vous voyez ? Donc l'idée est le plus raisonnable dans un cas comme ça serait de mettre de l'argent sur un pool stable, par exemple Ether. Donc là c'est de l'Ether enrobé, mais je vais pas rentrer dans les détails après. Mais voilà, vous pouvez mettre un pool Ether. À ce moment-là, vous avez quand même 22% sur vos Ethers, donc c'est énorme. Vous pouvez mettre aussi des stablecoins. Alors vous avez USDC ici, vous voyez deux stablecoins différents que vous pouvez mettre pour 16%. Donc effectivement, les pourcentages sont énormes, mais chaque semaine, ils diminuent ces pourcentages. Parce que en fait, ils ont un système qui fait que la crypto-monnaie est inflationnaire certes, mais de moins en moins avec le temps. D'ailleurs, j'ai un compte TikTok où je fais vraiment des tutoriels sur la finance décentralisée. C'est pas des analyses graphiques comme sur YouTube, c'est vraiment des tutos finance décentralisée. Je pense faire une vidéo où je vais montrer comment je fais pour mettre de l'argent sur Vélodrome et dans un pool de liquidité. Vous avez ici directement dans la description la chaîne TikTok associée. Alors, je voulais vous montrer autre chose avant d'enchaîner avec l'intro et les analyses de quelques cryptos. C'est que Optimism a une TVL de 914 millions et qu'on voit que du coup cet engouement récent aussi avec Vélodrome a fait que la TVL a augmenté. Donc ça c'est l'argent bloqué. Si vous mettez de l'argent dans un pool de liquidité finalement, en fait vous allez faire augmenter cette TVL. Et ce qu'on observe ici, c'est que la plateforme numéro 1, en tout cas où il y a le plus d'argent bloqué maintenant, c'est Vélodrome. Après, il faut bien prendre en compte le fait que le vélo a beaucoup pris en valeur, il a fait x10,
Donc forcément, ça a dû vachement augmenter cette TVL parce que il y a beaucoup de personnes qui ont bloqué du vélo dans les pools de liquidité, je pense, et forcément ça prend en compte ces vélos. Après, vous voyez que la numéro 2, c'est Synthetix, qui utilise uniquement Ether et Optimism. Je ne savais pas d'ailleurs que Synthetix utilisait aussi Optimism. Voilà, c'est cool de voir ça. Derrière, après, il y a des plateformes beaucoup plus grosses qui utilisent énormément de réseaux. Par exemple, Curves, vous voyez qu'elle est un peu sur tous les fronts. Elle est sur Optimism, le Layer 2 également, Arbitrum, également Polygon. Vous voyez, donc c'est marrant. Bon, bref, c'était pour vous montrer un peu ça. Et je voulais également finir avec ça, pour Optimism, avant d'enchaîner avec la suite. C'est qu'elle est du coup passée deuxième dans le classement des Layer 2. Là, vous avez tous les Layer 2 finalement. Vous avez le classement avec en numéro 1 Arbitrum, en numéro 2 Optimism et en numéro 3 DYDX. Après, attention, ce classement change très régulièrement en fait. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que là, quand on voit les TVL, d'ailleurs, je sais pas pourquoi le TVL est différent. Là, on a 2 milliards ici, alors qu'on a que 900 millions ici, vous voyez. Bon, je vais pas forcément essayer de faire une enquête là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que ce classement habituellement change souvent, en tout cas, quand j'ai vu des articles qui datent d'il y a pas si longtemps où effectivement c'était pas du tout la même chose en termes de classement, sauf que là il y a quand même 3,3 milliards et 2 milliards et en dessous c'est 300 millions. Donc on a quand même quasiment un fois 10 entre le troisième et le premier, un fois du coup de 8, 7 entre le deuxième et le premier. Donc on a l'impression que l'écart se creuse avec Optimism et qui se positionne plutôt pas mal dans ce classement. Et autre élément intéressant de voir, c'est que ici vous avez un graphique qui montre la TVL globale de tous ces projets réunis. Vous voyez, donc on est à peu près à 6 milliards aujourd'hui, et on voit que en 2021, lorsque le Bitcoin valait 69 000, que c'était l'euphorie complète sur les cryptos, finalement les Layer 2 étaient pas trop en vogue. Enfin, en réalité, si, on était passé de 0 finalement quelques mois, années après, au préalable, à 2 milliards, donc c'était déjà énorme. Sauf que maintenant on est en plein bear market. Et la TVL des projets Layer 2, du coup, se trouve à 6,4 milliards. Non, c'est simplement pour vous dire, du coup, que c'est quelque chose qui semble être annonciateur, en tout cas, de très très belles performances dans les années qui viennent. Et probablement, effectivement, une TVL qui continue de monter, et une adoption finalement massive qui peut peut-être se faire à travers les Layer 2. On a beaucoup parlé des Layer 0 à un moment, finalement maintenant on parle des Layer 2. Je pense que tout ça c'est un petit monde qui va se rejoindre pour avoir un Web3 fonctionnel utilisable par tous, mais c'est clair que l'interopérabilité des Layer 0, ça veut dire en gros la connexion entre les différentes blockchains, associée finalement à la scalabilité, c'est-à-dire le nombre de transactions et les frais très très faibles qu'on a sur les Layer 2, ça peut nous donner quelque chose d'extraordinaire je pense. J'ai vraiment hâte d'être au prochain cycle aussi pour voir un petit peu comment est-ce que ça se déroule, où est-ce que vont aller plutôt les particuliers, à quoi est-ce qu'ils vont s'intéresser en premier, plus qu'à d'autres, quels sont les protocoles qui vont finalement mieux marcher que d'autres. C'est impossible de le dire en avance, mais voilà, on peut se douter que, en tout cas, diversifier dans ce secteur qui est le secteur des Layer 2, ça semble quand même très intéressant. Allez, j'arrête avec tout ça, j'enchaîne maintenant avec les graphiques et quelques analyses de crypto. On regarde Optimism, donc justement la crypto OP qui d'ailleurs, et je le précise, c'est pas forcément le cas pour toutes. Par exemple, Matic, c'est la crypto-monnaie qui sert à payer les frais de transaction sur la blockchain de Matic. Alors que OP, ça n'est pas le cas. C'est peut-être un token de gouvernance. Honnêtement, je ne me suis pas renseigné dessus. Peut-être que quelqu'un peut me le dire dans les commentaires à quoi sert cette crypto. En tout cas, elle est associée au réseau Optimism, parce que OP c'est pour Optimism, et on voit qu'elle est à 3,12$ et qu'elle a fait que performer ces derniers temps. Honnêtement, quand je vois ça, j'ai pas du tout envie d'investir maintenant. Je m'attends plutôt à un retour dans des zones plus basses, notamment parce qu'on a un RSI qui commence sérieusement à dégonfler, avec une première divergence qui s'est dessinée ici, qui s'est confirmée à la baisse. Vous voyez que derrière, on fait encore un sommet. Cette fois-ci, voyons qu'on vient s'appuyer sur cette résistance. On est sur une très très jolie zone de short. S'il y a une possibilité de short, le Optimism, on dirait que c'est plutôt pas mal comme zone de prix. Maintenant, voilà, les prix qu'il faut plutôt privilégier aujourd'hui sur Optimism, ça serait, regardez, on prend un Fibo qui récupère cette dernière hausse, voilà, entre le octobre 2022 et donc le sommet de février, donc début février, eh bien ça serait entre les 1,60$ et les 1,18$. Voilà, là vous avez peut-être une bonne opportunité, en tout cas c'est ce qu'on va surveiller sur la chaîne, et quand on atteindra cette zone, si on l'atteint un jour bien sûr, eh bien je vous dirai sur la chaîne, YOLO, j'ai acheté du Optimism, du OP ce matin, regardez, je vous montre le graphique, etc. Mais là c'est pas un bon moment je pense pour investir. On regarde maintenant, alors on peut aussi regarder, j'ai oublié de le faire par rapport au Bitcoin. Vous voyez qu'au finalement, bon, c'est le même graphique en fait, donc il n'y a rien de spécial à dire. On va voir maintenant le flow. Alors flow,
Regardons un petit peu le graphique, on est très très bas par rapport au Bitcoin. On dessine à chaque fois de nouveaux bottoms. On n'a pas tout l'historique là sur ce graphique. On voit qu'on a cette tendance qui se dessine et qu'effectivement on est toujours quand même très très bas et par rapport au plus bas historique donc de Flow par rapport au Bitcoin, on est à 27% tout de même. Et quand je dézoome et que je regarde un peu l'historique ici, hop. Excusez-moi, je remonte un peu là, regardez, je prends la règle, je vois qu'on peut vite faire un 600%. On voit que c'est une crypto qui est vraiment très volatile et très risquée. Parce que là, vous voyez qu'on est sur un plus bas qui fait finalement, qui est cassé encore par le bas. Et effectivement, on peut facilement, regarder, faire un moins 30% pour revenir sur le bottom. Et si on le casse, facilement un moins 70%. Donc vous voyez juste un petit truc comme ça sur le graphique. Ça vous dessinerait un moins 60%, donc attention, vous pouvez perdre vite beaucoup d'argent avec Flow. Donc il faut, je pense, investir de façon très modérée. Maintenant, si je regarde Flow USD, cela j'étais par rapport au Bitcoin finalement, eh bien on voit que voilà, depuis, donc on a un peu plus d'historique ici, on était en mars 2021, elle avait touché les 40$, aujourd'hui on est sur les 1$, donc la division est quand même importante, on a divisé le prix par 40 quasiment. On revient sur des niveaux bas, mais pareil, par rapport au dollar, on voit qu'on fait un nouveau plus bas. Et qu'en plus de ça, eh bien, on est sur un point de résistance important. Donc moi, le niveau à privilégier aujourd'hui, regardez, ça serait tout simplement ici, entre du coup les 95 centimes et les 81 centimes. Vous voyez, un petit retour dans cette zone de rechargement. Maintenant, on n'est pas à l'abri d'un nouveau plus bas. Comme je le dis, c'est d'où le moins 60, moins 70%, tout à fait envisageable si jamais on devait tester encore de nouveau cette ligne de tendance, vous voyez. Voilà, ça c'était pour Flow. On va regarder maintenant AXS. Donc là, vous voyez, vous avez bien compris, je fais simplement une analyse graphique. Le projet m'intéresse beaucoup dans son fondamental et c'est la raison pour laquelle j'en veux. Mais le graphique ne me plaît pas, donc je ne vais pas en acheter forcément, je ne vais pas me jeter dessus, vous voyez, c'est ça que je veux dire. Je continue maintenant avec AXS. Donc ça, c'est la crypto-monnaie du jeu Axie Infinity, qui existe déjà depuis bien longtemps, donc ce jeu a subi de nombreuses épreuves, un peu à l'image de Stephen, avec un crash énorme du prix des Axie, parce que bon, c'était... Bon, c'est toujours pareil, hein, c'était le tokenomics, c'est la façon dont le jeu avait été créé qui faisait que le nombre d'utilisateurs qui augmentait constamment a fait que l'inflation des Axie a été énorme et leur prix donc a chuté énormément. Bon, peu importe, le token, en l'occurrence ici AXS, se porte plutôt pas mal. Et on voit que par rapport finalement à ces niveaux de mars 2021, on a une réelle prise de valeur qui s'est opérée. Et on voit que là on est par rapport au Bitcoin. Pareil, de la même façon, on fait toujours des nouveaux plus bas, mais là, en revanche, contrairement à Flow, où on est sur le point de résistance, on revient en ce moment sur une zone de rechargement. Donc c'est la raison pour laquelle, moi, j'aime bien ce niveau de prix. Je dis pas que voilà, on va pas faire de nouveau plus bas, il est fort probable qu'on vienne plus bas que ce précédent plus bas, mais là ça commence à être des niveaux acceptables et c'est pour ça que ce matin j'ai acquis un petit peu de AXS, parce que j'aime bien le graphique. Après moi je fais en fonction de deux choses, je regarde le fondamental et le graphique. Le projet en lui-même, comme je vous le dis, ne m'intéresse pas forcément, du coup j'ai mis vraiment une très petite somme dessus. Si le projet m'intéresse beaucoup et que le graphique m'intéresse moins, c'est pareil, je mets une petite somme. Par contre, si tout est réuni, toutes les conditions sont réunies pour me laisser penser effectivement que c'est un bon investissement, c'est-à-dire que le fondamental, que le projet en lui-même m'intéresse, que je l'utilise, que je vois un réel intérêt, et qu'en plus de ça, eh bien, le graphique est super joli, à ce moment-là, eh bien, je peux mettre des beaucoup plus grosses sommes. Je peux pousser jusqu'à 1-2% du portefeuille, à voir également en fonction de la capitalisation, et ça c'est à vous de, effectivement, de voir un peu avec quoi vous êtes à l'aise dans vos investissements. Je termine avec la crypto-monnaie CRV Curve qui est très très jolie en termes de graphique. Pareil, le projet m'intéresse beaucoup. Je vois qu'on a cette ligne de support, qu'on est plutôt en bas finalement sur le graphique. Regardez, on peut se tracer également cette ligne-là. Là, en revanche, sur le plus court terme, vous voyez que là, on a une jolie zone de résistance. Je suis par rapport au Bitcoin. Donc là, si vous êtes pressé, le prix actuel est déjà intéressant parce que sur le graphique, de façon globale, sur le long terme, on voit qu'on est plutôt bas. Par contre, sur le court terme, il y a quand même des chances pour pourquoi pas on puisse revenir sur cette ligne de support, donc à privilégier les 3500 Satoshi. On peut regarder CRV du coup par rapport au dollar également. On observe sur le long terme un joli support qui est facilement traçable et visible directement à l'œil qui est ici. Le support, c'est les 40 centimes. Est-ce qu'on va y revenir? Là, aucune idée. En revanche, les 1,07$ semblent toujours un petit peu haut. C'est la même chose finalement. Et regardez, si je prends un Fibo comme ça, on peut espérer un retour finalement dans cette box ici, entre les 74 et les 59 centimes. C'est une zone vraiment très intéressante, on le voit directement sur le graphique. Ça représente également, regardez, pourquoi pas même le retour de cette neckline, de cette clôture ici qui a été atteinte la semaine du 21 novembre. Regardez,
Donc si on fait un joli retour de neckline sur ce W qui s'était formé ici entre le mois de novembre et le mois de décembre, eh bien vous avez vraiment une jolie opportunité. Alors, on va dire sur les 68, alors on peut arrondir à 70 centimes pour un achat parfait à mon avis, je pense, sur CRV. Voilà. J'arrive sur la fin de cette émission, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas à vous abonner, à liker l'émission. Je vous retrouve tout à l'heure cet après-midi pour une autre émission, on va aller voir les objectifs, on va prendre 2 cryptos, on va essayer d'imaginer, de rêver un peu sur les objectifs que ces 2 cryptos pourraient atteindre en 2025. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, à très bientôt, ciao tout le monde.